Mesdames et messieurs, bienvenue à Ils font la santé, une émission qui met en avant, qui met en exergue des hommes et des femmes qui œuvrent concrètement pour le développement de la santé. Vous nous suivez sur Afrique Santé Web Télévision. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Monsieur Théophile Agbofong. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous êtes directeur administration et finances de la FOAPS. Oui, directeur de l'administration des finances de la FOAPS. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la FOAPS pour les personnes qui passent pour la première fois sur cette chaîne? Merci beaucoup. La Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé, c'est l'organisation des acteurs du secteur privé qui œuvrent dans le secteur de la santé, si je peux me permettre la répétition, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Actuellement, la fédération compte 11 membres. Et ces 11 membres, chacun de ces 11 membres représente le secteur de la santé dans leur pays. Ouais. Et je peux me permettre de citer rapidement ces 11 pays. Nous avons d'abord le Bénin, nous avons le Burkina Faso, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Ghana, nous avons le Libéria, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. Et ça, nous tenons à remercier l'USAID pour ce travail qui a été fait depuis des années. Il a été démontré que le secteur public seul ne peut pas prendre en charge le problème de santé dans nos pays. Et aujourd'hui, en matière de soins de santé, pour ce qui concerne les soins hospitaliers surtout, le secteur privé représente plus de 50% dans nos pays. D'accord. Donc, c'est des acteurs importants et qui œuvrent, et les chefs de l'État le reconnaissent, qui œuvrent beaucoup pour le financement, la mobilisation de ressources. D'accord. Là, vous avez parlé donc des missions de la FOAPS, mais vous, en tant que directeur de l'administration et des finances au sein de la FOAPS, en quoi consiste votre rôle principalement? Ok, d'abord, quand on parle de l'administration et des finances, la première des choses, c'est la bonne gestion des ressources. Donc, nous nous occupons de la sécurisation des ressources mobilisées par les acteurs. Et nous avons aussi la responsabilité d'assurer le compte rendu, en fait, le rapportage par rapport à la gestion, l'organisation, la préparation des audits. Et puis, jusqu'à la validation des rapports d'audit, ça relève de notre compétence. Mais en plus de ça, nous avons la responsabilité aussi d'aider à mobiliser les ressources. Donc, en tant que directeur financier, c'est un poste stratégique par rapport à la mobilisation des ressources et à la bonne gestion des ressources. Vous parlez de gestion de ressources, ça m'envoie directement à la thématique autour de laquelle a eu lieu ce 5e congrès africain du tourisme médical, notamment la coopération et les financements dans le secteur de la santé. Quelle lecture vous faites de ce thème? Ok, merci. Le thème du congrès, c'est bien sûr la coopération et l'investissement dans la santé en Afrique. Je crois que ce thème est d'une grande importance, en ce sens que la raison principale de la conférence même est le tourisme médical. Et qui dit tourisme médical dit forcément une certaine exigence en matière, certaines exigences, j'allais dire, excusez-moi beaucoup, en matière de plateau technique. Et qui dit plateau technique dit forcément des investissements. De grands investissements, parce que la santé aujourd'hui n'est plus seulement la consultation, mais il faut des équipements pour le diagnostic, il faut des équipements même pour le traitement, il faut des équipements. Donc la santé fait appel à l'innovation, à la digitalisation aujourd'hui. Tous ces aspects nécessitent beaucoup d'investissements. Et comme il est difficile dans notre contexte de mobiliser beaucoup de ressources, surtout quand on n'est pas ensemble, c'est là où la coopération devient un élément capital.
Il faut que les pays puissent, non seulement au niveau du secteur public, il faut que non seulement au niveau du secteur public, mais aussi au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur public, nous pensons qu'il est important que les pays coopèrent, travaillent ensemble, mais au niveau du secteur privé, il faut que les acteurs apprennent désormais à travailler ensemble. Avec les entreprises privées personnelles, le secteur de la santé ne pourra pas faire face actuellement aux défis qu'exige le tourisme médical. Parce que celui qui parle de tourisme médical parle forcément de la formation de bon niveau pour le personnel de santé, mais tout ça va conduire vers la certification. Et en amont, il y a d'abord la sécurité des patients. Et c'est tout ça là qui permet d'aboutir à l'accréditation, parce qu'on ne sort pas de son pays pour aller se soigner dans un pays où le plateau technique n'est pas certifié et accrédité. Et pour que le plateau technique soit à ce niveau, il faut forcément qu'il y ait des investissements. Et pour qu'il y ait des investissements, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, parce que l'un des points faibles en matière de mobilisation de ressources, c'est le fait que les structures de santé que nous avons appartiennent à des individus. Qui, en réalité, et puis elles ne sont pas des sociétés au vrai sens du mot. D'accord? Donc il va falloir travailler à les mettre ensemble et à mettre ces acteurs ensemble pour créer de véritables sociétés qui offrent des prestations de soins de santé. C'est bien noté. Enfin, vous avez fait référence du coup à la recherche d'investissement, et ce que vous mettez en avant, c'est vraiment le travail d'équipe, travailler ensemble et on va dire main dans la main. C'est vrai que vous avez été modérateur sur différents panels de ce 5e congrès, mais est-ce que vous avez eu le temps quand même de visiter certains stands? Oui, je me suis beaucoup intéressé aux stands des fédérations pays. J'ai visité notamment le stand du Togo. Dont l'expérience est vraiment une très bonne expérience. Et c'est du même le stand du Niger. Où c'est pratiquement la même expérience. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est la fédération pays qui a eu le stand, mais au sein du stand, on a plusieurs cliniques qui quand même se sont représentées, ce qui montre une certaine union et un début de volonté de travailler ensemble, et c'est ce que nous cherchons. C'est ça la recherche. Est-ce qu'en termes d'innovation, l'un des stands aura retenu votre attention? Oui, en termes d'innovation, je crois qu'il y a le stand de MAPA. Avec la tisane. Avec la tisane, qui valorise la pharmacopée africaine. Qu'on le veuille ou non, moi j'en suis sensible personnellement parce que j'ai travaillé sur la performance du système d'approvisionnement en médicaments. Et je pense fondamentalement que nous sommes en 2024 et ce n'est pas bien que la plupart de nos médicaments, la grande partie de nos médicaments viennent de l'extérieur. Le pays ou le continent dont le médicament provient de l'extérieur ne peut pas se dire indépendant. Donc nous devons chercher notre indépendance sur le plan de la santé. Et quand on parle de l'indépendance sur le plan de la santé, les médicaments représentent quand même une grande partie. Un intrant très important. Et comme l'a dit le président Amin Taker, Dr Amin Taker, président de la Fédération africaine de la santé, du secteur privé de la santé, on ne peut pas comprendre qu'après 17 ans de lutte contre le VIH-Sida, même pas un seul test fabriqué par les Africains en Afrique. Il faut insister là-dessus. Donc, ce stand de MAPA a vraiment retenu votre attention. Mon attention. Et je dois aussi saluer l'effort qui a été fait par l'hôpital Dr Lafié, du Togo, avec la brillante présentation de sa représentante. Dr Lomdo. Oui, qui montre qu'en réalité, nos États ont un potentiel de collaboration, de coopération en matière de santé. Moi, par exemple, je suis béninois et je pense que nous devons pouvoir
mutualiser les plateaux techniques. Cet hôpital du Togo doit pouvoir être recommandé par nos chefs d'État et utilisé par les populations, je crois, du Bénin, du Togo, du Ghana, de Burkina Faso, pour ne citer que ces pays qui sont quand même autour du Togo. Et là, pour créer notre hôpital, peut-être au Bénin, c'est de voir ce qui n'existe pas dans cet hôpital-là. Et là, ça va réduire les coûts pour les contribuables qui payent des impôts. On ne peut pas construire un hôpital aussi grand, aussi équipé, avec du personnel jeune et très professionnel, et dire que bon, c'est pour soigner seulement les 12 ou 13 millions d'habitants du pays, du Togo. Et puis le Bénin aussi va se permettre de mettre en place aussi son hôpital pour soigner uniquement les Béninois. C'est du gaspillage et ça ne fait pas vraiment preuve de déficience en matière de santé. Nous avons beaucoup de défis et nous devons fédérer nos énergies et travailler ensemble pour que nos populations soient bien soignées. Et c'est en cela que la coopération elle est importante. Très importante. Du coup, je pense qu'au début de ce congrès, certainement, vous aviez des attentes. Est-ce que à cette fin, les attentes sont... Vous êtes plus ou moins satisfait de ce qui s'est passé? Oui, je dois dire oui. Nous avons été même au-delà de nos attentes. Et c'est en cela qu'il faut vraiment féliciter le comité d'organisation qui a fait un travail formidable parce que tout le programme que nous avons qui a été concocté a été mis en œuvre à part quelques parties qu'on a été obligé de laisser compte tenu de la densité du programme d'ailleurs. Mais le déroulement de toutes ces activités quand même ont permis non seulement d'exposer le potentiel en matière d'équipement, de plateau technique, mais aussi de réfléchir. Et c'est l'aspect scientifique de ce congrès qui m'a beaucoup épaté parce que nous avons eu droit à des communications de haut niveau. Et c'est à l'actif du comité scientifique que je remercie au passage. Félicitations donc au comité scientifique et également à tout le comité d'organisation. Avant de nous séparer de vous, quels sont les projets et programmes à venir de la FOAPS? Par rapport à ce congrès, premièrement, je dirais que nous avons fini le congrès par une déclaration dont l'élément le plus important est la mise en place d'un comité technique de haut niveau qui est composé des représentants des différentes institutions ayant pris part au congrès. Et spécifiquement par rapport à la FOAPS, nous venons encore de réussir une deuxième conférence de haut niveau à travers le congrès africain du tourisme médical. Nous allons faire le point et comme nous savons bien le faire, nous allons faire sortir les recommandations, les suivre, les mettre en œuvre et voir quelles sont les transformations que ça doit apporter. Parce que l'autre grand défi, c'est la transformation des narratifs. C'est bien de dire des choses, de penser des choses, mais c'est comment les transformer en actes. Et pour ajouter d'autres défis, c'est d'amener les acteurs privés du secteur de la santé, à se mettre ensemble, à fédérer, à coopérer, à créer des sociétés à capitaux pour pouvoir vraiment devenir de grandes entreprises sanitaires qui ne vont pas disparaître après leurs promoteurs. Clairement. Donc c'est ce travail-là que nous allons commencer à faire. Ce n'est pas un travail à faire du jour au lendemain. C'est un travail pédagogique. C'est un gros chantier. C'est un gros chantier, un travail pédagogique que nous allons faire. Et nous allons demander l'appui des politiques parce que forcément, la santé, il n'y a pas de santé privée ou santé publique dans un pays. La santé est de la responsabilité de l'État. Du coup, tout ce que nous allons faire, nous allons essayer de voir dans quelle mesure ces stratégies seront
appuyé par les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers. D'accord. Merci infiniment, M. Théophile, de nous avoir honorés de votre présence. On vous sait très occupé. C'est vrai que c'est la dernière journée aujourd'hui, mais j'imagine que vous devez quand même aller vous occuper aussi des délégations qui nous font l'amabilité d'être sur ce congrès. C'était un réel honneur de vous avoir sur ce plateau. Et vous, téléspectateurs, nous allons vous donner rendez-vous pour un autre numéro de votre émission préférée, Ils font la santé. C'était Mounia Dago pour Afrique Santé Web Télévision.